C'est un sujet très intéressant que nous allons tester aujourd'hui. On va comparer ces deux smartphones là. On a ici l'iPhone SE de 2020 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, et en face l'iPhone 11 Pro Max qui est un iPhone qui a été annoncé au mois de septembre l'année dernière. Tous les deux ont exactement la même puce d'Apple, c'est la puce A13 Bionic, sauf qu'ici vous avez un smartphone qui coûte 489 € et là vous avez un smartphone qui coûte 1659 €. On a donc grosso modo 1200 € d'écart entre ces deux smartphones. Je vous explique pourquoi j'ai fait ce choix. Je me suis longuement posé la question au moment de faire ce test. Je me suis dit, est-ce que je sors un test seul pour parler de cet iPhone, ou alors est-ce qu'il faut vraiment le resituer dans un contexte global? Et c'est vraiment le choix que j'ai fait. Puisque Apple nous fait la promesse d'avoir en gros ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez lui en termes de performance et grâce à la puce A13 Bionic, eh bien on va regarder si cet iPhone-là à 489 € tient les promesses qui sont faites par rapport à ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Apple en ayant exactement la même puce. Même si ces deux smartphones sont difficilement comparables puisqu'il y a 1200 € d'écart entre les deux, néanmoins, si l'iPhone SE de 2020 n'est pas ridicule par rapport à ce smartphone-là, ça veut dire qu'Apple a vraiment bien réussi sa copie, et ça veut donc dire qu'il passe le test haut la main et que c'est un smartphone que je pourrais vous recommander. Mais ça, on le saura à la fin de la vidéo. Alors bien évidemment, ici, vous avez un triple module photo. Je ne vais pas vous comparer un triple module photo avec un simple module photo. Néanmoins, dans les deux cas, vous avez 12 mégapixels avec une ouverture de f1.8. Donc il y a vraiment des éléments de comparaison entre ces deux produits. On va donc regarder aujourd'hui si un iPhone 9 à 489 € tient la route face à un iPhone 9 à 1659 €. Avant de commencer, il y a deux points que je voulais voir avec vous. Vous m'avez demandé en commentaire de comparer l'iPhone SE de 2020 à l'iPhone 8, notamment compte tenu du format. Pour moi, ils sont difficilement comparables, puisque même si vous êtes dans la même idée, dans le même design, l'iPhone 8 est un smartphone qui a vraiment vieilli et qui n'est plus actuel. Il y a donc pour moi pas du tout d'intérêt d'aller comparer aujourd'hui un iPhone SE de 2020 avec l'iPhone 8. C'est la raison pour laquelle j'ai pas retenu ce choix-là. La deuxième demande qui m'a été faite, c'est est-ce que tu peux comparer l'iPhone SE de 2020 à l'iPhone XR? Pour moi, c'est pareil, ce sont deux smartphones qui sont difficilement opposables. Pourquoi? Parce que l'iPhone XR, on a un écran de plus de 6 pouces, donc on cherche le meilleur rapport qualité-prix par rapport à un iPhone 10, par rapport à un iPhone 11. C'est vraiment dans cette idée-là qu'on vient regarder si l'iPhone XR peut potentiellement être intéressant. Mais si on me demande de le comparer par rapport à celui-là, c'est uniquement sur la question du prix pour voir si un iPhone XR qui aujourd'hui a quand même un petit peu baissé peut être intéressant par rapport à un iPhone SE de 2020. Si c'est juste une question de prix, je vous invite à aller visionner ma vidéo qui s'appelle Quel iPhone acheter en 2020 que j'ai publié il y a peut-être un mois et demi. Effectivement, il n'y avait pas l'iPhone SE2 dedans puisqu'il n'était pas sorti. Néanmoins, je vous parle de l'iPhone SE et je vous parle du format. C'est exactement la même réflexion. Si vous cherchez un petit format iPhone SE de 2020, et si vous voulez un autre iPhone, l'iPhone XR, l'iPhone 8 ou l'iPhone 10 ou l'iPhone 11, eh bien vous allez voir la vidéo, je donnerai des éléments de réponse à l'intérieur. On va donc commencer tout de suite par comparer ces deux modèles-là. C'est évident ici qu'on est sur deux produits qui sont littéralement opposés. On va pas rechercher du tout la même chose. Vous voyez ce grand écran que vous avez ici, ce petit écran que vous avez avec ces grands bords au niveau de l'iPhone SE2. Si quelqu'un veut acheter cet iPhone SE2, c'est vraiment pour le format, puisque vous avez quelque chose qui est quand même beaucoup plus petit. On n'aura pas le même confort de visionnage. Néanmoins, cet iPhone SE de 2020 est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement compact. On le tient très facilement en main. De la même manière, on peut l'utiliser facilement à une main. Ce qu'on fait tout de suite beaucoup moins bien avec un iPhone aussi grand. Là, il faut l'utiliser par contre à deux mains. L'iPhone SE pèse 148 grammes, tandis que l'iPhone 11 Pro Max pèse 226 grammes. La différence de poids est quand même significative. Et en le tenant comme ça à la main, je le sens vraiment. J'ai hâte de voir disparaître ces encoches. En tout cas, elle devrait pouvoir se rétrécir cette année. Donc ça pourrait être vraiment un excellent point. Néanmoins, l'iPhone 11 Pro Max est aujourd'hui dans des codes actuels. Par contre, l'iPhone SE, il est un petit peu rétro. Il est vraiment old school avec cette grande barre en haut, cette grande barre en bas, avec Touch ID. Si vous voulez aller sur ce produit, une fois de plus, c'est pas pour un design révolutionnaire, mais c'est vraiment pour un format extrêmement compact. Sur la face arrière, par contre, je trouve vraiment très actuel. Sur l'iPhone SE, vous avez du verre à l'avant, mais également à l'arrière, plus de l'aluminium. Tandis que sur l'iPhone 11 Pro Max, vous avez du verre à l'avant, à l'arrière, c'est un verre mat texturé. Et par contre, vous avez de l'acier inoxydable. Et dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, c'est un smartphone qu'il faut venir protéger. Je vous conseille vraiment de venir mettre une coque de protection grâce à mon partenaire RhinoShield. Chez RhinoShield, vous avez plusieurs solutions qui existent pour venir protéger votre iPhone. Vous venez la mettre dedans, c'est très sympa, ça marche. Vous avez beaucoup de choix, ça c'est plutôt bien, que ce soit sur un effet bois ou quelque chose d'un petit peu plus standard. Ce sont des coques de protection anti-choc pour protéger votre smartphone contre les chutes au quotidien. Vous avez également des bumpers qui vont laisser apparaître la face avant, mais également la face arrière de votre smartphone. Que vous utilisiez une coque ou un bumper, il vous faut une protection d'écran pour venir protéger l'écran bien évidemment de votre smartphone. Et dans le cas du bumper, il vous faut également venir le protéger à l'arrière pour éviter qu'en tombant, on vienne abîmer le verre à l'arrière. Vous avez pas mal de choix en termes de finition, mais surtout ça, j'aime beaucoup, puisque vous avez la nouvelle collection aérospatiale avec un design qui est approuvé par la NASA. Regardez celle-là par exemple pour l'iPhone 11 Pro Max, elle est vraiment cool. Vous avez donc plein de possibilités de personnalisation
personnalisation. Et si vous êtes du genre à casser vos câbles, ils ont des câbles tressés de 1,2 à 3 mètres en fibre d'aramide. Et celui-là, pour venir le casser, il va falloir vous y mettre. Vous avez bien évidemment plein de coques pour iPhone, mais également pour Android. Vous avez moins 10% chez RhinoShield avec mon code GREUX 2020 GRRR 2020. Il s'affiche là à l'écran. Et je vous ai mis le lien. Allez faire un petit tour, c'est dans la description. L'iPhone SE a un écran de 4,7 pouces, une dalle IPS et du LCD. C'est un écran Retina HD avec une résolution de 1334 par 750 pixels à 326 pixels par pouce. Avec une luminosité maximale de 620 nits, tandis que l'iPhone 11 Pro Max a un écran de 6,5 pouces, un écran OLED Super Retina XHD. Un écran HDR avec une résolution de 2688 par 1242 pixels à 658 pixels par pouce, avec une luminosité maximale de 800 nits. Qui dit écran OLED dit des noirs infinis, dit de meilleurs contrastes par rapport à ce que vous allez avoir ici sur une dalle LCD. Néanmoins, pour les prendre et les regarder, je puis vous assurer comme ça, c'est extrêmement bluffant. L'écran de l'iPhone SE va tendance à tirer un petit peu plus sur le bleu, tandis que celui de l'iPhone 11 Pro Max tire un peu plus sur le jaune. Je trouve l'écran de l'iPhone 11 Pro Max plus fluide, mais ça reste vraiment de l'ordre du point de détail parce que les deux fonctionnent vraiment très bien. Concernant la qualité de visionnage sur des séries comme Netflix, YouTube ou ce que vous voulez, la qualité de visionnage est très bonne pour les deux, quel que soit votre smartphone. Il y a un autre point qui est également très intéressant, c'est que dans les deux cas, vous avez des haut-parleurs stéréo. Je vous prends l'exemple de l'iPhone 11 Pro Max. On va utiliser le haut-parleur que vous avez ici, mais également le haut-parleur que vous avez sur le devant, qui va bien vous donner un effet de spatialisation. C'est exactement la même chose sur l'iPhone SE. La différence que vous allez vraiment avoir entre les deux, c'est que sur l'iPhone 11 Pro Max, vous allez avoir un son avec un spectre plus large, bien évidemment des haut-parleurs qui seront plus puissants, un son plus grave et un son plus médium. Alors c'est pas un petit son médium qui fait coin-coin, on voit que le spectre est diminué, mais ça me paraît normal. Dans les deux cas, vous avez une expérience audio de qualité. Donc d'une manière un peu globale, pour le côté multimédia, eh bien vous avez un iPhone SE2 qui fait vraiment l'affaire et il n'a pas du tout à rougir par rapport à son grand frère. Autre point non des moindres, c'est la question de la performance. Et c'est pour moi un des points essentiels et un des points les plus intéressants. Puisque c'est une des promesses faites par Apple de vous dire, ok, on vous sort un iPhone SE2 à moins de 500 €. On arrive vraiment dans des tarifs milieu de gamme, mais par contre, on vous met notre meilleure puce, c'est la puce A13 Bionic. Ça veut dire que dans un iPhone à moins de 500 €, j'ai la même puce que dans un iPhone à plus de 1600 €. Et ça, c'est vachement intéressant. On s'attend donc à avoir exactement les mêmes performances. Dans l'absolu, c'est pas faux, mais c'est pas non plus complètement vrai. J'ai voulu m'appuyer sur un benchmark AutoTool pour vous montrer ça. Sur l'iPhone SE de 2020, vous avez un résultat de 444 298, tandis que sur l'iPhone 11 Pro Max, vous avez un résultat de 540 304. Néanmoins, je puis vous assurer qu'avec un résultat de 444 298, et vu les résultats obtenus, eh bien l'iPhone SE 2020 est un smartphone qui est vraiment très performant et qui vous décevra absolument pas de ce côté-là. L'autonomie sera aussi moins bonne, mais va bien évidemment dépendre de vos usages, entre une journée à 2 jours. Ça dépend vraiment de ce que vous allez en faire. La vraie différence que vous allez avoir là-dessus, c'est d'un point de vue purement expérientiel, c'est que là, vous avez un chargeur de 18 watts qui est inclus dans la boîte et qui vous le recharge quand même assez rapidement. Ici, la recharge n'est pas rapide. Il faut vous armer de patience. Par contre, le point positif et ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez de la recharge sans fil. L'expérience au niveau de l'OS est exactement la même puisque vous avez iOS 13 d'un côté et de l'autre. Maintenant, un des usages aussi extrêmement importants, c'est la question de la partie photo. Puisque vous avez d'un côté et de l'autre au niveau de la caméra principale qui va être la caméra grand angle. Je parle pas d'ultra grand angle, je parle bien effectivement de grand angle. Vous avez dans les deux cas un capteur de 12 mégapixels et un objectif qui ouvre à f 1.8. Vous avez ici une stabilisation optique, ici vous avez une double stabilisation optique. Bien évidemment, l'iPhone 11 Pro Max ira beaucoup plus loin au niveau des photos. Néanmoins, ce qu'on peut faire avec l'iPhone SE, vous allez voir, c'est quand même plutôt pas mal. Je vous montre le résultat et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Si je vous les prends et que je vous les pose comme ça sans vous dire quel smartphone fait quoi, eh bien c'est quand même difficile de le départager. On continue avec une rose. Vous voyez le détail que vous avez ici, les gouttes d'eau d'un côté et de l'autre, toujours une rose. Et bien voyez, dans les deux cas, le résultat est vraiment bien. À moins de 500 € avec l'iPhone SE, vous avez un photophone qui fait vraiment bien le taf. On continue avec une photo qui a été prise dans le studio. Dans les deux cas, le rendu est qualitatif. Cette fois-ci avec le mode portrait. Alors là, il y a une différence et c'est normal puisque l'iPhone 11 Pro Max ne va pas faire des photos avec le mode portrait. Avec la caméra principale, il va utiliser le téléobjectif. Le détourage n'a pas été idéal entre les deux doigts ici. Alors que de l'autre côté, sur l'iPhone SE, eh bien voyez, le rendu quand même plutôt bien. Un peu de mal ici, mais bon, une fois de plus, ça c'est du point de détail. Mais là où la différence est vraiment flagrante, et bien sur les photos en faible luminosité. J'ai coupé toutes les lumières dans le studio. Les photos sont prises exactement dans les mêmes conditions. L'iPhone SE n'a pas d'exposition longue, a du mal à vous sortir des photos lorsque vous n'avez pas beaucoup de lumière, tandis que l'iPhone 11 Pro Max s'en sort quand même beaucoup mieux. Autre photo prise dans les mêmes conditions. Avec l'iPhone 11 Pro Max, vous avez vraiment
tout le personnage, vous avez bien le détail. Il y a un peu de bruit derrière, mais néanmoins, le rendu est vraiment là. Tandis que l'iPhone SE, eh bien, vous voyez, en conditions de faible luminosité, il s'y retrouve pas du tout. Et on finit avec une photo prise avec la caméra de selfie. Rien de bien particulier à dire là-dessus, ça fait le boulot. Donc, vous voyez, et ça, c'est vraiment intéressant, eh bien, l'iPhone SE n'a absolument pas à rougir par rapport à l'iPhone 11 Pro Max. Donc, si vous voulez un smartphone qui fait de bonnes photos à moins de 500 €, eh bien, vous ne serez absolument pas déçu. Dans les deux cas, vous avez du Wi-Fi 6. Dans les deux cas, vous avez du Bluetooth 5.0. Dans les deux cas, vous avez du NFC, bien évidemment, Apple Pay. Dans les deux cas, vous avez une nano SIM plus une eSIM. Vous avez néanmoins une différence en termes de certification. Sur l'iPhone 11 Pro Max, vous avez une certification IP68. Sur l'iPhone SE 2020, vous avez une certification IP67. La grosse différence, c'est que lui, vous pouvez laisser jusqu'à 4 mètres pendant 30 minutes dans l'eau. Lui, à 1 mètre pendant 30 minutes. Bon, dans tous les cas, on va éviter de se baigner avec. Comme ça, au moins, vous n'aurez absolument aucun problème. Néanmoins, s'il rencontre de l'eau, s'il y a des projections et s'il pleut, vous serez protégé. Et voyez, ça c'est assez dingue en fait. C'est qu'on se retrouve avec un smartphone sur le plus haut de gamme, sur la plus grosse capa en 512 Go qui coûte 1659 €. Là, j'ai un smartphone avec 64 Go de stockage. C'est l'iPhone le moins cher, tarif neuf, qui coûte 489 €. J'ai à peu près 1200 € d'écart entre ces deux smartphones. Et c'est là où on voit que c'est vraiment intéressant et que cet iPhone SE est vraiment bien. C'est lorsqu'on vient le comparer et qu'on vient le situer par rapport à ce qu'Apple fait de mieux aujourd'hui. Eh bien, je peux vous assurer que si vous voulez un iPhone SE de 2020, vous ne serez pas déçus. Apple, pour moi, a bien réussi sa copie. Une fois de plus, je le dis et je le redis, si on veut acheter l'iPhone SE 2020, c'est parce qu'on veut un petit format, c'est parce qu'on veut un smartphone compact qu'on peut ranger facilement dans une poche, dans un sac à main, qui se laisse oublier, qu'on peut utiliser très facilement à une main et qui ira très bien avec beaucoup d'usages sans en faire trop. Voilà mon retour sur cet iPhone SE 2020. J'espère qu'il vous aura convaincu. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous vous êtes déjà laissé tenter? Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour continuer à parler de tech. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao, ciao.